Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de semaine de trading sur les cryptos et l'euro-dollar. Je vous retrouve juste après ça. On commence par Bitcoin bien en jambes qui pour l'instant s'adjuge 1,33%. Les données hebdomadaires font état d'une résistance toute proche, ici 19 870. Des chiffres qui vous disent quelque chose puisque ça correspond aux sommets qui ont été atteints lors du record historique et qui ont été titillés encore. Il faut se méfier de toute approche à proximité de cette zone qui est susceptible d'entraîner des ralentissements en descente d'unité de temps vers des données journalières. Les données journalières justement montrent que l'on est en train de construire un support important sur les 16 237 17 180. Une approche de cette zone risque de provoquer des mouvements acheteurs. On voit que notre résistance journalière en orange ici correspond à une zone qui est comprise dans la zone grise précédente, donc il ne fait pas véritablement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à la mentionner. Comprenez surtout qu'à l'approche de cette zone grise, et nous sommes en approche des vendeurs qui auraient des velléités dans ce sens, tenteront de trouver des signaux. On descend et on termine sur les données 4 heures qui nous intéressent particulièrement. Et sur les données intraday, tout d'abord, on remarque que la tendance n'est pas haussière. La tendance de fond est neutre, puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui descend. La tendance de plus court terme, la tendance générale, en fait, est toujours haussière, elle. Par contre, puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. Dans ces conditions, les traders tentent avant tout de chercher des signaux haussiers. Ceux qui cherchent justement des signaux haussiers ont deux solutions. La première, c'est attendre que l'on revienne éventuellement sur cette zone de support journalier à 16 237 10 180 qui s'est construite et qui est susceptible de pouvoir soutenir les cours. Autre solution pour ceux qui veulent acheter, attendre que l'on franchisse la grande résistance hebdomadaire grise qui inclut une résistance journalière, une résistance 4 heures, celle qu'on a déjà mentionnée à 19 920, 19 000. Une clôture au-dessus de cette zone serait susceptible effectivement d'entraîner des comportements moutonniers sur les signaux acheteurs qui apparaîtraient. Maintenant, ceux qui désirent vendre ont des occasions multiples alors que l'on transitera dans cette zone de résistance hebdomadaire, puisqu'encore une fois, puisque c'est une zone de résistance créée, tracée sur une unité de temps supérieure, elle a la force de pouvoir s'imposer aux unités de temps inférieures. Donc tout signal baissier qui apparaîtrait sur les 19 920, 19 000 est susceptible d'entraîner des mouvements de baisse. On passe à Litecoin qui est en train de construire une résistance hebdomadaire à 93,7, 85,4. Il faudra se méfier de cette zone lorsqu'on se rapprochera, puisque c'est la zone qui est à l'origine de la décrue assez importante à laquelle on a assisté la semaine dernière. Le support hebdomadaire est très loin, il est à 24,935. Il ne sera pas sollicité cette semaine. Normalement, on passe aux unités journalières. Et pour les données journalières, nous avons un support qui a déjà été testé d'ailleurs. 64,7 ici, qui est un support qui a été résistance, qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui a servi de base de rebond plusieurs fois déjà. Et notre résistance journalière est comprise à l'intérieur de la résistance hebdomadaire, donc elle est comprise entre 89 et 93, mais globalement c'est la zone grise qui nous intéresse. On termine avec les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, nous avons une tendance qui n'est plus haussière. La M50 descend, la tendance de fond est donc baissière puisqu'on est en dessous. Par contre, la tendance générale est redevenue haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 et qu'on a entraîné la M20 à la hausse. Il demeure qu'il faut se méfier, la tendance n'est pas clairement établie à la hausse et ceux qui veulent trader dans le sens de la tendance peuvent être tentés par la vente ou l'achat. Il est difficile de travailler et de compter sur un effet de foule. En tout cas, ceux qui ont un biais haussier, sans doute attendent que l'on revienne sur une zone de support journalière, comme ça les 57, 64, 7, puisque c'est une zone qui a été tracée sur les unités de temps supérieures. Autre solution, attendre que l'on franchisse tous ces obstacles-là, clairement que l'on passe au-dessus des 93,5 pour acheter Litecoin sur un signal de qualité. Ceux maintenant qui veulent se laisser tenter par une vente à découvert peuvent tenter de spéculer à la baisse dans la zone actuelle sur les 80,3, 83,8. Autre possibilité, attendre qu'un signal baissier apparaisse dans cette grande zone de résistance immense qu'on a déjà mentionné préalablement, qui correspond à la zone grise, comprise entre 85,7 et 93,6 environ.
Et voilà l'Ethereum qui fait état d'une tendance qui est haussière, évidemment. Un support hebdomadaire existe à 404, 490. La prochaine résistance hebdomadaire est trop éloignée pour qu'on en parle. On bascule directement sur les données journalières. Et sur les données journalières, nous voyons que la résistance évidente est à 623, 610, zone qui a martyrisé les haussiers, c'était le 24 novembre et qui a occasionné une baisse très significative puisqu'en 3 séances, ce sont 22% qui ont été perdus sur Ethereum, mais le rebond a été tout aussi violent sur la zone de résistance devenue support ici, toute cette zone grise, mais qui correspond également à la petite résistance journalière qui a été cassée, qui a changé de polarité. Et donc on est reparti vers le nord assez facilement. Il demeure qu'il faut faire attention à cette zone de résistance 623, 610 lorsque l'on va travailler sur les données 4 heures. Et pour les données intraday qui nous intéressent, la première des choses à remarquer, c'est que la tendance est plutôt haussière au-dessus de la M50, au-dessus de la M20. Il faudrait que la M20 passe au-dessus de la M50 pour que ce soit encore plus haussier. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de cette tendance haussière attendent soit que l'on casse la résistance journalière, ici clairement que l'on passe au-dessus des 623, de préférence en clôture, et pour chercher des signaux haussier. Autre possibilité, attendre que l'on revienne sur le support H4 des 512,7, 482,3 pour y tenter de déceler des signaux haussiers. Ceux qui veulent par contre spéculer à la baisse attendent que l'on vienne fléchir sur une résistance tracée sur les unités de temps supérieures. C'est plus prudent vu que la tendance en H4 est haussière. Donc un signal baissier qui apparaîtrait sur la zone orange, globalement comprise entre 623 et 610, en cas de signal baissier, certains pourraient vouloir saisir cette opportunité. C'est au tour de Ripple. Maintenant, on est en données hebdomadaires et nous sommes en train de batailler avec les 0,77, 0,57 qui correspondent à une zone de résistance mensuelle. Si on se met en données mensuelles, on la voit mieux. Cette zone, c'est une très vaste bande qui correspond à des difficultés que l'on a rencontrées en 2018 et qui pose également difficulté maintenant. Donc, il faut faire attention si on est acheteur. On est dans une zone à risque. Le support hebdomadaire est loin. Il est à 0,34, 0,31. On regarde les données journalières. Et sur ces données-là, on voit que les supports journaliers sont en train d'être construits à 0,46, 0,54. Un retour sur cette zone pourrait poser problème au baissier. Et la résistance journalière qui nous intéresse est à 0,69, 0,119. Elle correspond à une zone plus vaste qu'on a vu précédemment, une énorme zone de résistance mensuelle. On termine avec les unités de temps qui nous intéressent, les données 4 heures. Et sur les données intraday, on suit de près le support H4 046 050 qui était là déjà la semaine dernière, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Et la prochaine résistance H4 est la 0,110, 0,118, mais elle est globalement à l'intérieur de la grande, immense zone qu'on a déjà mentionnée. On est dans une zone à risque pour les acheteurs. En tout cas, si vous avez envie de surfer sur la tendance, cette tendance elle est haussière, puisque la M20 est montante, la M50 est montante, tendance générale et tendance de fond sont toutes les deux haussières. Et si vous voulez acheter, donc deux solutions, soit éventuellement vous essayez de trouver un support, un signal haussier sur la zone de support 0,46, 0,50 ou plus globalement toute cette zone orange, comprise entre 0,54 et 0,46. Si vous voulez être patient, vous pouvez également attendre que des signaux apparaissent une fois qu'on aura cassé l'obstacle, c'est-à-dire au-dessus des 0,78. Par contre, ceux qui veulent trader à la baisse peuvent le faire sur la zone actuelle, en ce sens que nous sommes sur une zone de résistance tracée sur les unités de temps supérieures et sur lesquelles les haussiers peuvent se casser. Dans toute cette zone rouge a déjà montré sa capacité à freiner l'avancée des cours, et tout signal qui apparaîtrait en particulier dans cette zone bleue qui voit converger des résistances hebdomadaires, des résistances mensuelles, des résistances journalières et des résistances H4, et bien tout signal baissier pourrait effectivement être saisi. De la même manière, si on cassait le support H4 des 0,46, 0,50 et que la tendance devenait baissière avec des moyennes mobiles qui descendent, des signaux baissiers pourraient être saisis sur cette zone. Et terminons avec la reine de toutes les paires de devises, l'euro-dollar. Nous sommes sur une résistance hebdomadaire. Attention pour les haussiers. 1,1905, 1,22 zone qui est infranchissable depuis la première tentative, 27 juillet. Chaque fois que nous avons tenté de nous y maintenir, nous avons été éjectés vers le bas. Faites attention si vous êtes haussier ou profitez des signaux qui apparaîtraient si vous êtes baissier.
Et nous avons notre première résistance journalière à 1,1939, 1,2012. Nous sommes dedans, il faut donc s'attendre à ce que la progression soit contrariée. Le prochain support est très éloigné, hein. Il est aux alentours de 1,1630. On descend tout de suite sur les données 4 heures. Et pour terminer sur les données intraday, nous avons une tendance qui est haussière. Par contre, la M50 monte, la M20 monte également. Et il est donc légitime dans ce genre de situation que les traders cherchent avant tout à acheter. Première solution, acheter sur le support H4 des 1,1941, 18,87. Si un signal haussier devait apparaître. Le problème, c'est que nous sommes déjà dans une zone de résistance hebdomadaire immense et également journalière, hein, comprise globalement entre 1,1905 et 1,2012. Acheter maintenant expose à une réaction de rejet de la part des vendeurs. Ceux qui veulent acheter peuvent également faire le pari d'attendre que l'on passe justement cette résistance hebdomadaire au-dessus de 1,2012 en séance, voire même en clôture. Ceux qui veulent par contre vendre, eh bien, peuvent intervenir sur la zone actuelle s'ils trouvent des signaux vendeurs à leur goût. Et c'est terminé pour cette préparation de la semaine de trading. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les indices et également l'analyse technique de moyen terme. Je vous souhaite une excellente semaine.